Et salut, c'est Nana Book Lover. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre et j'avoue que ça m'a bien hypée, ça m'a trop motivée. Et du coup, si c'est un format qui vous plaît, je pense qu'on pourrait le faire plusieurs fois dans l'année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu et si c'est un format que vous voudriez voir plus souvent. Je me suis dit que vous comme moi, on aime acheter des livres, on aime voir les nouveautés et que c'est quelque chose qui nous fait kiffer. Et j'ai décidé du coup de reprendre toutes les parutions depuis janvier jusqu'à mars de 2025 et de vous dire un petit peu, de vous faire une petite sélection et de vous dire celles qui me tentent le plus. Je ne vais pas compter celles que j'ai déjà dans ma pile à lire ou que j'ai déjà reçues, donc je vais surtout vraiment vous parler de ceux qui sont dans ma wishlist et que j'ai très envie d'acheter. J'ai rangé ces livres par catégorie de mois tout simplement, donc je vais vous les présenter du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et puis il y aura une toute petite catégorie pour les livres qui ne sont pas encore sortis du mois de mars puisqu'on est même pas encore mi-mars. Donc il y a environ 4 ou 5 livres qui seront pas encore sortis à l'heure où sortira cette vidéo, si je réussis à la monter assez rapidement. Mais néanmoins du coup on va commencer tout de suite parce que c'est pas très compliqué à expliquer comme format et du coup je pense que vous avez compris, trêve de blabla. Du coup je me suis munie de mon petit téléphone, je suis navrée mais j'ai la liste là-dessus. Oui c'est une très longue liste, la vidéo risque d'être un peu longue. Et je vais aller vous chercher le résumé et la date de sortie exacte à chaque fois pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi ça parle et qu'on puisse un petit peu discuter ensemble de pourquoi ça me fait envie. Le premier roman qui me tente de ouf et qui est sorti en janvier, il s'agit de Kings of Sin, le premier tome, et donc King of Wrath. C'est super dur à dire en français, je suis vraiment désolée. C'est une nouvelle saga de Hannah Wang, celle qui a écrit Twisted Love, Twisted Lies, etc. Et c'est une saga que ma copine Marie a lue et a kiffé, donc évidemment qu'elle me tente de ouf. Il est donc sorti le 2 janvier et du coup le tome 1 s'intitule La colère, c'est ce que Wrath veut dire plus ou moins en anglais, donc voilà. Et pour le résumé, elle est la femme dont il n'a jamais voulu et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Impitoyable, méticuleux, arrogant, Dante Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Viviane Lowe, héritière d'un joaillier et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe la beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement, il a un problème. Maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée, Viviane est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épouser un Russo signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse et de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Du coup, chaque tome est sur un péché et je crois que j'étais avec Marie quand elle lisait celui-ci et je me souviens qu'elle fangirlait trop sur cette saga et sur ces différents personnages et du coup je suis trop tentée de me les procurer sachant que j'ai vraiment même pas encore commencé la saga Twisted, donc c'est vraiment pas du tout raisonnable, mais bon voilà, c'est l'avantage de la wishlist, c'est jamais trop raisonnable. Le second livre, il s'agit toujours d'un livre de chez Hugo, il s'agit de Insomnia de Léa Nemesia et il est sorti le 15 janvier. Lorsque Skyler fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford, elle aspire à débuter une nouvelle vie pleine de promesses loin de sa famille menaçante. Guidée par sa soif de découverte, elle ne tarde pas à se rendre compte que le campus cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît et qu'il n'est pas bon de chercher à les percer. Sa rencontre nocturne avec un mystérieux homme dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette la plonge dans un univers où les sociétés secrètes règnent en maître. Entre élitisme et opulence, dès lors qu'elle croise le regard bleu glacier de cet étudiant, il lui est impossible de faire machine arrière. Qui est-il? Pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route?
Tous les vilains démons d'Oxford cachent un sombre secret. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour les dissimuler? Il s'agit donc d'un tome 1. Voilà, ambiance Dark Academia qui a l'air vraiment très stylée. Donc moi ça me tente de ouf avec un peu voilà, les mystères de l'université, tout ça. Donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir et j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs en plus. Le troisième roman, si vous commencez à me connaître, vous n'êtes peut-être pas surpris, il s'agit de Felix Culpa de Laurea Springs. Il est sorti en numérique uniquement pour l'instant je crois, le 16 janvier et j'ai trop envie de me le procurer. C'est un tome 1, je crois que c'est une trilogie. Il a l'air incroyable, aussi un peu ambiance universitaire, il a l'air trop cool. Brillante élève, Scotty Murray voit son avenir à Oxford, décidément il y a des vibes d'Oxford, menacée à cause des escroqueries de son père. Sans argent, la jeune femme doit quitter... Oh, je sais plus lire, c'est une catastrophe. La jeune femme doit vite trouver une solution. Pour s'en sortir, elle rejoint les Felix Culpa, une sororité sulfureuse qui organise les Rich or Bitch, des courses clandestines où le gagnant peut repartir avec 15 000 livres ou décider de passer la nuit avec une femme qui récupérera cette somme. Scotty est maintenant prête à tout, même à se mettre en danger. Pilote de la célèbre écurie Silverstone Academy, Carter Byrne n'aspire qu'à une chose, devenir pilote de F1. Alors qu'il est si près d'accomplir le rêve de sa vie, il est mis sur la touche. En plus de devoir faire ses preuves, il a désespérément besoin d'argent. Aucun dérapage ne lui est permis et pourtant il fait un choix risqué, participer au Rich or Bitch. Entre tension, secret et danger, Carter et Scotty se lancent dans un jeu dangereux. Mais sont-ils prêts à affronter les conséquences? Donc vraiment l'ambiance course clandestine de voitures, danger, mystère, tension, tout ça, ça a l'air juste incroyable. J'aime aussi beaucoup la couverture, donc il me tente de ouf, vraiment beaucoup. Je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche pour me le procurer, mais je sais que j'adore la plume de Laurea Springs, donc de toute façon je l'achèterai parce que je sais que je vais kiffer. Toujours en janvier, il y a Le Chant de la Reine Corbeau d'Isabelle Lozac qui est sorti le 8 janvier. Je suis pas du tout dans l'ordre chronologique, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Il s'agit également d'un tome 1 de ce que je vois. Je sais pas du tout si ce sera une trilogie ou quoi que ce soit, mais c'est écrit tome 1. Et déjà la couverture est magnifique. Et puis pour le résumer, à quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Les Cerciel, famille royale d'émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Cendrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse la haine au cœur. Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Donc of course, Enemies to Lovers, mariage forcé, moi je kiffe ces tropes et de nouveau des mystères, des secrets, je sais pas, c'est l'ambiance de cette vidéo. Apparemment les sorties de début d'année sont mystérieuses mais vraiment ça a l'air trop incroyable. Et pour le dernier roman qui est sorti en janvier, ce n'est pas du tout le même mood, mais alors il me tente de dingo aussi. Et la couverture est super jolie. Il s'agit de Brise de Eva Sorn. Il est sorti le 23 janvier. Ça parle donc de Romy qui ne rêve plus que d'une chose, Hawaï. Les paysages paradisiaques, l'eau chaude, les couchers de soleil, le sable à perte de vue. Après une première année à l'université en Floride, l'été est enfin arrivé et il est temps pour Romy de réaliser son rêve et de partir avec sa meilleure amie Isadora. Mais la jeune femme est loin d'imaginer qu'elle va retrouver là-bas Tobias, son meilleur ami qu'elle n'a pas revu depuis qu'ils se sont embrassés la veille de leur départ pour l'université. Et si ce n'était que ça, Tobias n'est pas seulement le meilleur ami de Romy, il est aussi celui de Grayson, je pense que ça se dit comme ça, l'ex de Romy. Oh là, ça c'est pas beau. Depuis ce baiser échangé, Romy n'a plus cessé de penser à lui. Et de nouveaux sentiments à son égard ont refait surface. Mais qu'en est-il de Tobias? Leur retrouvaille après un an sans nouvelles risque d'être mouvementée. Entre soirées, bêtises, tensions, provocations,
L'été de Romy promet d'être riche en émotions. Déjà, il y a un petit surf sur la couverture, donc j'imagine que ça parle de surf. Et si vous n'êtes pas au courant, j'écris un roman qui parle de surf un petit peu. Et du coup, voilà, franchement ça m'intéresse trop d'en lire plus dans le genre. En plus, je suis une fan inconditionnelle de romances d'été. On va gentiment se rapprocher des beaux jours, donc clairement, il serait temps que je m'achète des romances d'été. Je dis ça alors que juste là, j'ai plein de romances d'été qui me font de l'œil dans ma pile à lire. C'est une honte. Mais du coup, clairement, celui-ci me fait très envie. Ensuite, au mois de février, clairement, c'est le mois le plus rempli. Quoique, en fait, non, c'est mars. Enfin, chaque mois, c'est pire. C'est une catastrophe. Vraiment, ce début 2025 qui va m'achever. Bonjour, tu veux participer à la vidéo? Donc, je vais essayer de ne pas craquer, mais ça risque d'être compliqué. Le premier roman du mois de février, évidemment, il s'agit d'un roman de Brittany Setcheri. Si vous n'êtes pas au courant, je suis absolument fan de sa plume. J'ai juste adoré la Compass Series, sa saga là, et je les ai surkiffés. J'ai également surkiffé Eleanor and Gray. Et j'ai beaucoup aimé le roman de Noël que j'ai lu l'année passée. Comment il s'appelle déjà? The Holidays, voilà. Donc évidemment je pense que ça va devenir une autrice direct, achat direct. Et du coup il s'agit de The Problem with Dating. Il est sorti, attendez, là j'ai la version en anglais. Il est sorti donc le 5 février. Et dans cette histoire, on nous dit bienvenue à Honey Creek, Illinois, où la vie est aussi douce que son nom le suggère. Du moins c'était le cas jusqu'à ce qu'Alex Ramirez, monsieur dîner fin en personne, fasse son entrée dans la ville en arborant un froncement de sourcils perpétuel. Pire que ça, il avait fallu qu'il décide d'installer son restaurant 5 étoiles prétentieux juste en face de ma petite garderie pour chiens. Il était grand, brun, à peu près aussi chaleureux qu'un plat congelé. Après un échange désagréable de trop, j'avais décidé de l'éviter, mais le destin a parfois un étrange sens de l'humour. Lorsqu'Alex hérita du chien grincheux de sa grande-tante, il n'eut d'autre choix que de venir me voir, moi la personne qui parlait à l'oreille des chiens, pour me demander de l'aide. Pour ma part, j'avais besoin d'un faux petit ami afin d'éloigner mon ex-mari qui était déterminé à me reconquérir. Donc nous avons passé un marché, je ferai de son chien le toutou le mieux éduqué de la ville et en échange il apparaîtra à mon bras pour quelques réunions familiales et événements mondains. Simple, sans complications et dépourvu de romantisme, du moins c'est ce que nous nous étions dit. Alors que nous jouions au petit couple, je ne pus que remarquer que sous une carapace de porc-épic, Alex possédait un charme fou qui n'était pas mentionné dans la liste des ingrédients. Nos faux rendez-vous commencèrent à prendre une tournure trop réelle. Et nos faux baisers, ils étaient si près de franchir la ligne que c'en était risible. Tout à coup, nos échanges ressemblaient de moins en moins à un combat de chefs et de plus en plus à des préliminaires. À chaque frôlement malicieux, je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette fausse relation avec Alex ne dirigeait pas secrètement vers une conclusion authentique ou si je ne risquais pas tout pour une personne qui n'était rien d'autre qu'un faux semblant. Alors déjà, le résumé est long comme mon bras, hein, on va pas s'en sortir. Mais en gros, clairement, un petit fake dating comme on aime. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Et j'adore la plume de Brittany Setcheri, donc évidemment, j'ai très envie de l'acheter. Ensuite, il s'agit, si j'ai bien compris, d'un manga qui s'appelle Comment tuer la vilaine. Et c'est un manga déjà qui m'a attirée évidemment par la couverture que je trouve vraiment très stylée. Voilà, il s'agit donc d'un webtoon à la base et il a été du coup publié en manga, enfin voilà, en roman graphique entre guillemets. Et à la base je savais pas trop si ça me tentait, j'aimais beaucoup les illustrations mais je trouvais le titre un peu particulier et après avoir lu le résumé, je dois avouer qu'il me tente quand même pas mal. Il est sorti le 5 février je crois et vraiment il a l'air dingo. Un jour, une jeune femme ordinaire se réveille dans le corps de la méchante d'un roman qu'elle a lu par hasard. Elle s'appelle désormais Eris Miserian et elle est fiancée au prince héritier. Mais celui-ci la déteste et n'a Dieu que pour Helena, la véritable héroïne de l'histoire.
Qu'importe, notre vilaine n'a qu'un seul but, retourner dans son monde pour éviter d'être exécutée comme c'est écrit dans leur roman. Y parviendra-t-elle ou sera-t-elle condamnée à jouer la méchante jusqu'à la fin de l'histoire? Je trouve le principe absolument dingo, genre on se retrouve coincé dans la peau d'un héros d'un roman qu'on a lu, en plus dans la peau de la méchante. Franchement ça a l'air vraiment trop cool, le concept est juste fou et du coup je suis trop curieuse de le découvrir. Ensuite, il s'agit d'un roman que j'ai vu passer partout sur les réseaux lorsqu'il est sorti, Éphémère de Emma Dinkel. Il est sorti le 5 février et j'aime beaucoup la couverture. C'est un tome 1, je ne sais pas combien il y aura de tomes en tout. Et franchement, il a l'air vraiment super sympa. Si Romy s'est laissé convaincre par sa meilleure amie de la suivre pendant 3 mois aux États-Unis, c'est pour recoller les morceaux de son cœur. Si Thomas s'est permis de mettre sa carrière de jeune quarterback professionnel en pause, c'est pour prendre du recul sur les événements passés. Mais quand la tentation et l'amour se lient à la célébrité, les choses se compliquent. Et quand le cœur et l'esprit oublient leur objectif premier, personne ne peut en sortir indemne. Entre espoir, désir et mensonge, l'été promet d'être éternel. Le résumé me tentait, mais en même temps moyennement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il est assez court et très peu expliqué, mais je sais pas, il y avait une vibe qui se dégageait de ce roman qui me tente de fou et il y a beaucoup de bons avis, donc je suis très curieuse d'éventuellement le découvrir. Ensuite, au mois de février toujours, le 7 février est sorti How to End a Love Story et il a l'air vraiment super sympa. Hélène Sang n'a pas revu Grant Shepard depuis le tragique accident qui a lié leur vie à jamais, il y a 13 ans. Devenue autrice à succès, Hélène n'a qu'une obsession, sa carrière. Elle a même décroché une place très convoitée dans la salle d'écriture de l'adaptation télévisée de sa série de romans. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Grant, qui a réussi à se faire un nom dans le milieu en tant que scénariste, soit aussi de l'aventure. Malgré leur passé commun compliqué et en dépit des étincelles, leur attirance est indéniable. Alors quand les secrets sont révélés au grand jour, Grant et Hélène doivent se faire une raison. Leur histoire n'était en aucun cas destinée à être une histoire d'amour. Et pourtant, les meilleures fins ne sont-elles pas celles qu'on ne voit pas venir? Donc ça a l'air très intriguant, ça a l'air vraiment un enemies to lovers assez intéressant. Je trouve que les thèmes ont l'air différents un peu de d'habitude. Le fait que ce soit une autrice, je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, je sais pas, il y a une vibe qui se dégage de ce roman qui me donne très envie. Ensuite, il y a The Thing About Red. Je sais pas, j'ai flashé sur la couverture. Je la trouve trop cute déjà de base. Et il est sorti le 20 février. Et quand j'ai lu le résumé, il m'a encore plus tentée. Donc évidemment, il est passé direct dans ma wishlist. En tant que rédactrice en chef du journal de son lycée, Isor adore mener l'enquête. Alors quand elle commence à recevoir des messages d'un numéro inconnu, la journaliste en herbe veut découvrir qui se cache derrière ces mots à la fois taquins et un peu inquiétants. Mais quand son mystérieux interlocuteur finit par lui donner un indice sur son identité, c'est la douche froide. Il fait partie des Bears, l'équipe de lacrosse de son lycée. Ces athlètes populaires et imbus de leur personne qu'elle évite à tout prix. Aussitôt, Isor est en alerte. Lui parle-t-il simplement pour apprendre à la connaître ou cherche-t-il à l'entraîner dans un jeu malsain? Après l'article assassin qu'elle a écrit au sujet de l'équipe, elle sait qu'elle devrait rester prudente et couper court à la conversation. Mais plus elle parle à celui qui s'est présenté sous le pseudo de Red, plus elle est intriguée. Et le problème à Jamestown, c'est qu'il est impossible de passer à côté des Bears. Donc c'est un peu en mode romance universitaire, romance... non. Oui, de lycéen, avec voilà, des sportifs et tout, un peu un mystère d'inconnu. Je trouve que ça a l'air intéressant. Après, je mets des guillemets un peu sur celui-ci parce que dans ce genre de roman, j'aime être surprise et je déteste quand je vois venir les choses 10 000 ans en avance. Donc... si toute l'intrigue tourne autour du mystère de qui est ce fameux Red et que c'est un peu obvious, c'est vrai que ben voilà, c'est quelque chose qui peut me refroidir, mais il a des assez bons avis et franchement ça me tente quand même vachement bien.
Et ensuite le dernier roman du mois de février, je pense que vous le connaissez parce qu'il a beaucoup fait parler et beaucoup de gens l'ont déjà lu et l'ont kiffé. Il s'agit de Les astres brilleront toujours de Pauline Bilisari. Elle a déjà sorti un premier roman, ou même deux, c'était des recueils de poésie je crois, si je dis pas de bêtises. Celui-ci a l'air absolument incroyable, j'ai vu des avis de dingo dessus donc je suis très curieuse de le découvrir. C'est la dernière année de lycée pour Céleste, mais asphyxiée par l'angoisse, il lui est impossible de penser à son avenir. Com est aussitôt intrigué par l'intensité de cette fille. Seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près. Ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon. Elle est impulsive et explosive, il est doux et empathique. Tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. Donc ça a l'air très bouleversant, ça a l'air vraiment magnifique. Et apparemment la plume de Pauline est juste splendide, donc je suis hyper intriguée et j'ai très envie de me l'acheter. Et ensuite on passe au roman du mois de mars. Il y en a 4 qui sont déjà sortis et il y en a 4 aussi qui vont sortir à la fin du mois, qui me tentent de ouf. Donc c'est parti, le tout premier, il s'agit de Entre nous la rivière de Alexiane de Lys. Il est sorti le 2 mars de cette année. Déjà je suis absolument amoureuse de la couverture et en plus il a l'air vraiment incroyable. Chez les Ziani, une bonne épouse est une épouse battue. Naya est née au sein de la tribu Zian. Elle doit se taire, baisser la tête, tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, apprendre à devenir une bonne épouse. Et surtout ne jamais se plaindre par les coups reçus. Car c'est ainsi qu'un père, puis qu'un mari, se doit de parfaire l'éducation de leur fille. À 10 ans, Naya sauve un jeune garçon, étranger au village de la Noyane. Puis, si elle en paye les conséquences au fil de son adolescence, sa vie prend un tout autre tournant la veille de son mariage. Un chevalier en armure, envoyé par le roi, exige l'impôt dû par la tribu. Incapable de le payer, le peuple Zian n'a d'autre choix que de lui abandonner l'une des leurs. Lorsque Naya est désignée par le chevalier, ce n'est peut-être pas si innocent. Derrière le aume et l'armure se cache le jeune homme, rescapé de la rivière, qui lui doit la vie. Peut-on apprendre à faire confiance quand on n'a jamais connu que la violence? Ça a l'air très fort comme sujet et puis je trouve qu'il a l'air vraiment magnifique. Moi je kiffe évidemment la plume d'Alexiane que j'ai lue à travers Les ailes d'émeraude et La sphère, donc je serais hyper curieuse de découvrir également ce one shot. Je crois que c'est un one shot. Ensuite il y a Romance à l'anglaise qui est sorti au début du mois de mars et comme je suis à fond dans mon écoute du premier tome de Bridgerton, je me suis dit que celui-ci allait bien entrer dans la vibe et effectivement le résumé a l'air incroyable. Je suis pas super fan de la couverture, c'est un style mais qui me plaît moyen. Il est sorti le 5 mars et c'est une romance victorienne donc. Alors les prénoms, non. Hein, alors vraiment ils ont des prénoms pourris, je suis désolée déjà, je vais juste les dire très mal donc désolée. Bliss déteste Briggs depuis qu'il l'a précipité dans l'eau jacochon devant tout le monde quand ils étaient enfants. Aujourd'hui elle a 18 ans et n'a qu'une passion, ses abeilles. Briggs, lui, endetté jusqu'au cou, doit absolument épouser la riche Sabrina. Malgré leur inimité, Bliss aidera Briggs à conquérir la froide jeune fille. En échange, il trouvera le financement pour ses chères ruches. De dîner en bal, de tea time en balade équestre, ils se rapprochent jusqu'à ce que l'inévitable se produise, un baiser passionné au clair de lune. Braveront-ils leur orgueil ou poursuivront-ils leur ambition quitte à sacrifier leur amour? Donc vraiment Enemies to Lovers avec les vibes de cette époque-là. Je serais hyper curieuse de le découvrir. Il a des assez bons avis aussi. Et vraiment, je l'ai vu passer pas mal partout sur les réseaux et il me tente de ouf. Ensuite, nous avons un roman que je vois partout depuis le salon du livre de Montreuil. Il faut savoir que les éditions Gulfstream aiment beaucoup vendre en avant-première leurs romans à paraître pour l'année suivante à Montreuil. Et celui-ci ne manque pas à la règle. Il s'agit de Peau d'âme, le tome 1.
Et il était en vente à Montreuil et il est vraiment parti très très vite. En même temps ça se comprend, la couverture est splendide et le résumé est juste incroyable. Et puis j'ai vu les avis de ma copine Emma Envolée Livresque qui l'a surkiffé. Donc franchement j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Mézelet, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ces derniers, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivry est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle. Jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Donc franchement, ça a l'air hyper intriguant, très mystérieux, assez sombre quand même, mais vraiment, il me tente vraiment absolument beaucoup. Et je me lasserai jamais de cette couverture qui est juste splendide. Le dernier qui est déjà sorti du mois de mars, il s'agit de Nos destins infinis de Laura Steven. Et celui-là, il a l'air très spécial, mais déjà j'aime beaucoup la couverture et je trouvais le résumé hyper particulier. Je serais très très curieuse de le découvrir. Evelyne se souvient de toutes ses vies. Elle sait que dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden. Et que dans chacune d'elles, elle a été assassinée avant son 18e anniversaire des mains de son âme sœur. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyne, dont les 18 ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyne va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner, mais surtout essayer de ne pas tomber amoureuse de lui à nouveau. Saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini? Ça a l'air hyper mystique un peu avec ces histoires de différentes vies dans lesquelles à chaque fois la fin est la même. Et du coup ça me fait un petit peu penser à... et ils meurent tous les deux à la fin, où très clairement on sait qu'ils vont mourir à la fin, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Et du coup ça m'envoie un peu ces vibes là, dans le sens où elle est morte dans chacune de ses vies de la main d'Arden, et on se doute que il va certainement se passer ça, mais on se dit on a envie de le lire pour savoir si elle va réussir à le déjouer ou pas. Donc voilà, je serais très curieuse de le découvrir. Ensuite, pour les 4 sorties de mars qui ne sont pas encore parues, il y a en premier le 2e tome du Dernier Conte. J'ai toujours pas fini de lire le premier tome, mais je surkiffe ma lecture, donc je suis clairement très impatiente d'avoir la suite de l'histoire. Dans le tome 2, on va suivre du coup plutôt La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Et je ne vais pas vous lire le résumé parce que je n'ai pas envie de me spoiler moi, ni de vous spoiler vous. Mais n'hésitez pas à aller lire le résumé du premier tome du Dernier Conte, parce que c'est une réécriture de conte totalement barrée, vraiment complètement... vraiment hyper spécial, pas du tout dans les classiques, dans les codes classiques, et je trouve que c'est incroyablement bien pensé et j'adore l'humour. C'est classé en romantaisie, mais pour l'instant il n'y a pas du tout de romance, c'est vraiment axé sur l'aventure, sur la fantaisie, et je trouve ça vraiment super incroyable. Ensuite, un roman que je pense on sera d'accord que tout le monde attend de pied ferme. Il s'agit du dernier tome de Hunger Games, donc le 4e tome. Enfin, j'ai dit dernier tome, mais je ne sais pas si elle en écrira d'autres. Du coup, le tome 4 qui est un tome 0.5 entre guillemets, puisqu'il s'agit du tome qui va nous parler de Haymitch et des jeux que lui a vécu. Il s'appelle donc Lever de soleil sur la moisson.
À l'aube des 50e Hunger Games, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des Jeux de l'expiation, le nombre de tribus arrachées à leur famille pour participer à ces jeux cruels sera doublé. Dans les districts 12, Emilie Abernathy tente de ne pas penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur la survie de celle qu'il aime. Alors quand le destin le désigne comme tribu, son monde s'écroule. Forcé de tout quitter, il est emmené au Capitole avec 3 autres membres de son district. Une amie qu'il considère comme une sœur, un parieur compulsif et la fille la plus prétentieuse de la ville. Alors que les jeux sont sur le point de commencer, Emilie comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre pour que ce combat dépasse les frontières de l'arène mortelle. Je suis méga impatiente de lire sa version parce que j'adore ce personnage et je suis trop impatiente de voir comment il est devenu le personnage qu'il est dans la trilogie et vraiment trop d'impatience à l'idée qu'il sorte enfin. Ensuite il y a une new romance qui parle de Formule 1. Il s'agit de Off the Grid de K. Bromberg qui va donc sortir chez Hugo New Romance. Spencer Riggs est marqué par son passé qu'il ne peut oublier et par son nom de famille qu'il refuse d'assumer. Spencer se bat pour conserver son rang, son nom au sein de l'élite sportive de Formule 1. Son rêve ultime, un avenir déterminé par son passé, son héritage. Il est passionné, imprudent, inébranlable dans la poursuite de toutes ces choses, moi y compris. Camilla Moretti était convaincue d'une seule chose, ne jamais retourner à la Formule 1. Ses fantômes l'y avaient tenu à l'écart, mais la dévotion à sa famille l'a forcée à y revenir. Après tout, Moretti Motorsport est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente, spectaculaire. Quelqu'un que je ne risque pas d'oublier. Ni que j'en ai l'intention. J'ai un seul objectif, le projet d'une vie, mais je vais devoir tout abandonner pour elle. Donc je suis très curieuse parce que j'ai jamais lu de roman de Formule 1. Donc là il y en a plusieurs dans la liste qui me tentent pas mal. Et vraiment c'est un genre qui commence à pas mal bien fonctionner. Hein. Après les romances de hockey, on a les romances de Formule 1. C'est vrai que moi je suis pas du tout la Formule 1, j'y connais rien du tout. Mais là le résumé me tentait bien. Et puis je trouvais que ça avait l'air sympa. Donc voilà, et ensuite le tout dernier roman, alors celui-là j'ai vraiment trop hâte qu'il sorte. Il s'agit de Sipping Love de Élise Giraudot et Manon Lécuyer. C'est deux autrices que je suis sur Insta et je suis trop contente parce que du coup elles l'ont écrit à 4 mains et il a l'air juste incroyable, j'aime beaucoup le résumé et puis elles en parlent hyper bien donc je suis super impatiente de le découvrir. Emily est une ballerine qui rêve de devenir étoile pour satisfaire les exigences de ses parents mais qui s'oublie un chemin. Maeve, c'est comme dans Sex Education mais je sais pas comment on dit, Maeve ou Maeve est une jeune femme sans filtre qui se démène pour aider son père à payer les soins de sa mère. Les deux jeunes femmes que tout semble opposer ont pourtant un point commun. Sans le savoir, elles partagent le même petit ami. Lorsqu'elles découvrent le poteau rose, elles choisissent la meilleure des vengeances, devenir amies. Un coup de foudre amical et un billet d'avion plus tard, les voilà parties pour des vacances, saveur sarcasme et crème solaire, afin d'échapper à leur vie grise et monotone. À l'île Maurice, elles vont apprendre à lâcher prise et à revoir leurs convictions afin de s'ouvrir à une nouvelle vision du bonheur et de l'amour. De ce que j'ai compris, il s'agit donc d'une romance FF et je suis trop impatiente parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup et je trouve qu'il y en a clairement pas assez. Des romances MM, il y en a de plus en plus, mais des romances FF, il n'y en a pas beaucoup et franchement, je suis hyper impatiente de découvrir celle-ci. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo qui s'annonce assez longue, je suis désolée, il y a eu beaucoup de blabla, mais en gros c'est toutes les sorties du début 2025 qui me tentent de ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y en a qui vous tentent aussi et s'il y en a que vous avez peut-être déjà lu parce que du coup clairement on est en mars donc les sorties de janvier et février vous pourriez déjà les avoir lues, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me redire aussi si c'est un format qui vous plaît et si vous voudriez en voir plus souvent. Je me dis que tous les 3 mois comme ça, ça peut être sympa parce qu'au final ça nous fait quand même une bonne quantité de livres qu'on pourrait parler. Et puis ça fait pas trop non plus, la vidéo dure pas non plus 1 heure.
Donc voilà, tenez-moi au courant. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ce ne sera pas le haul de toutes ces merveilleuses sorties que j'aurai achetées, parce que clairement il n'y a plus de place dans ma bibliothèque, mais en même temps il n'y a pas à sortir autant de livres qui ont l'air si bien purée quoi. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!